Salut chers amis, je fais cette vidéo pour essayer de partager quelque chose avec vous. Alors, depuis quelques mois, nous savons tous que le monde est en train de vivre quelque chose de particulier. On s'est réveillé comme ça un matin et on nous a informé qu'il y a une nouvelle maladie qu'on appelle le coronavirus. Pour ne pas dire qu'on nous a vendu une nouvelle maladie qui est le Covid-19. Alors, cette maladie, tout d'abord, elle a commencé chez les Blancs, si je peux m'exprimer ainsi. Ça a commencé chez les Blancs et après, ça s'est déporté chez nous, en Afrique. Alors, quand ça a commencé chez les Blancs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris un certain nombre de mesures, d'où le confinement. Ils ont décidé comme ça de confiner, de tout arrêter et de confiner leur population. Parce que le nombre de cas qu'ils avaient au début était très élevé. Et après, avec le temps, ils se sont rendus compte qu'ils arrivaient plus ou moins à contrôler cette maladie, puisque le nombre de cas était maintenant en baisse. Alors, ils ont encore pris un certain nombre de mesures. Ils ont décidé d'aller au déconfinement. Et d'ailleurs, le déconfinement, ils ne l'ont pas fait comme ça. Ils l'ont fait en différentes étapes. Il y a eu la phase 1, phase 2, phase 3 et tout ça. Alors, c'est tout à fait normal et c'est logique. Je suis parfaitement d'accord avec. Mais mon problème se situe au niveau de l'Afrique. Voilà. Mon problème se situe au niveau de l'Afrique. Je n'ai pas compris l'attitude de l'Afrique dans la gestion de cette crise sanitaire. À un moment donné, nos pays africains, eux aussi, ont décidé de tout arrêter et de fermer leurs frontières. Bon, vraiment, je n'ai pas compris pourquoi. Parce que, voyez-vous, au moment où l'Afrique, où la majorité des pays africains décidaient de tout arrêter, de fermer leurs frontières, l'Afrique n'avait même pas, l'Afrique avait moins d'1% au niveau mondial du cas de coronavirus. Et maintenant qu'on a près de 3% au niveau mondial de cas, c'est là que l'Afrique décide de reprendre la marche, d'ouvrir les frontières, de reprendre tout. Bon, vraiment, c'est quelque chose qui n'a pas de sens. C'est quelque chose qui n'a pas de sens. Alors, je réfléchis et j'arrive à la conclusion que nos pays africains ont fait ce qu'ils ont l'habitude de faire. C'est-à-dire copier directement sur l'Occident sans tenir compte de nos réalités chez nous. Et ça, c'est malheureux. Et ça, c'est malheureux. Parce que je n'arrive pas à comprendre à quoi ça sert d'ouvrir les frontières maintenant. Si on a décidé de fermer au début, je pense que c'était pour une bonne raison. C'était pour essayer de contrôler plus ou moins cette maladie, cette pandémie. Et maintenant, on essaie d'ouvrir pendant qu'on a encore plus de cas. Ça répond à quelle logique? Bon, nous le savons tous et je viens de le dire. Ils ont directement copié sur l'Occident sans tenir compte de nos réalités, sans tenir compte des statistiques chez nous, je ne sais pas. Vraiment, c'est lamentable. C'est quelque chose, c'est vraiment lamentable. Alors, quelque chose encore qui m'a encore beaucoup choqué, c'est le cas de Madagascar. Le Madagascar, durant cette crise, je crois que durant cette crise, Madagascar a démontré une belle expérience de résistance africaine. Madagascar a pu élaborer le Covid organique. Et à ma grande surprise, tous les pays africains sont restés inactifs, sont restés insensibles aux produits qu'a élaboré Madagascar. Pendant que le chef d'État malgache faisait la publicité du Covid organique, certains pays sont restés là à ne rien faire. La seule chose qu'ils ont eu à faire, c'était d'appeler la France pour dire à la France ce qu'était en train de faire Madagascar, pour avoir l'autorisation de la France afin de soutenir les recherches de Madagascar. Et c'est la France qui va leur dire non, ne le soutenez pas. Et ça, c'est malheureux. Et il y a eu quelques pays, je crois, oui, il y a eu certains pays qui se sont approchés à Madagascar, qui ont essayé de passer des commandes. Et le pire, écoutez très bien, ces pays sont allés, ils ont passé des commandes à Madagascar et ils ont ramené ces commandes chez eux. Ils ont ramené leurs commandes chez eux au pays et ils ne l'ont pas utilisé. Parce que la France les a interdit formellement d'utiliser ces produits. Mais ça, ça répond à quoi? Vraiment, c'est malheureux. Pas malheureux vraiment pour l'Afrique, mais malheureux pour nos dirigeants qui sont là. Parce que des vieillards comme ça,
des gens qui sont, je ne sais pas, qui n'arrivent même pas à prendre des décisions, qui n'arrivent même pas à être responsables. C'est eux qui crient tous les jours dans les médias. L'Afrique doit avancer, l'Afrique va avancer, je ne sais pas. Et voici leur attitude, voici comment ils se comportent. À l'exception du président malgache, qui a été ferme sur sa décision, malgré toutes les pressions de l'Occident, malgré toutes les pressions de l'OMS pour qu'il abandonne son projet, il n'a pas voulu. Il est resté ferme sur sa décision. Et après, ils se sont rendus compte que le gars, il était vraiment tellement ferme sur sa position. Ce qu'il restait à faire, c'est de venir vers lui pour lui dire, ouais, on est d'accord avec tes recherches, on va essayer de te soutenir, on va essayer de t'aider. Et nos pays africains sont restés là, bras croisés. Vraiment, c'est malheureux. Ça fait pitié. Mais c'est quand l'Afrique va sortir, c'est quand on va sortir de ce bourbier-là. Quand? Je n'arrive pas à comprendre. Le président malgache, il a quel âge? Il n'a que 45 ans, 46 ans. Mais le courage qu'il a eu, je pense que c'est comme ça que tous les autres pays africains devaient être. Même si tu n'as pas le courage, même tu n'as pas le courage, tu es avec quelqu'un qui montre le courage, qui montre du courage, alors soutiens-le. Mais nos dirigeants sont restés là à attendre que la France leur dise quelque chose. Mais c'est grave, mais c'est malheureux. On sait tous que ce sont des marionnettes, que ce sont des vendus. Mais être aussi vendus jusqu'à ce point-là, vraiment, moi, personnellement, je ne pensais pas qu'ils étaient vendus comme ça jusqu'à ce point. Et ça fait pitié. Et ça, c'est grave pour l'Afrique. Pour cette génération qui vient, la jeunesse qui vient, nos petits frères, nos enfants qui viennent, je pense que si on veut réellement que nos enfants soient indépendants, qu'ils puissent bénéficier réellement des retombées de nos pays, je pense que dès maintenant, la jeunesse africaine doit se lever. Dès maintenant, on doit commencer à taper sur la table. Parce que on chante toujours, chaque année, c'est nous qui fêtons la fête d'indépendance, mais tout ce qui se passe aux alentours nous démontre par A plus B qu'on n'est pas indépendant aujourd'hui et qu'on n'est pas prêt d'être indépendant demain. Alors, je pense que c'est à la jeunesse, c'est à nous de prendre les choses en main. Le courage que le jeune président malgache a démontré, je pense que c'est comme ça tous les jeunes d'Afrique, toute la jeunesse africaine doit se lever pour démontrer ce courage-là. Pour dire aux gens, pour dire à l'Occident qu'on veut être responsable de nos décisions. On veut être responsable de nos pays. On veut apprendre à s'auto-gérer. Mais à cette allure-là, l'Afrique ne va jamais s'en sortir. L'Afrique ne va jamais s'en sortir. Soit on nous dit que l'Afrique est est une région ou est une sous-région de la France, que le président de l'Afrique, c'est le président actuel de la France. Ok, quand c'est comme ça, on comprend. On ne va pas faire tout ce bruit, tout ce tapage pour rien. Mais du moment qu'on nous dit que ce continent est un continent indépendant, tous les pays sont indépendants, et on ne peut absolument rien faire, on ne peut même pas puiser un verre d'eau sans l'autorisation de la France. Mais ça répond à quelle logique? Vraiment, c'est malheureux. Et je pense que c'est maintenant que toute la jeunesse africaine doit se lever. C'est le lieu que toute la jeunesse africaine doit commencer à ouvrir les yeux et à prendre des décisions. Il ne s'agit pas de voter un tel. Avant de voter quelqu'un, il faudrait réellement qu'on réfléchisse. D'abord, le premier critère pour voter quelqu'un, pour élire quelqu'un, il faudrait que cette personne soit jeune, qu'elle soit capable de nous défendre. Alors, si des gens qui ont fini leur vie, qui ne pensent qu'à leur retraite, ils viennent, généralement c'est comme ça, c'est comme ça. C'est-à-dire c'est des gens qui ont fait toute leur vie, ils ont travaillé toute leur vie, maintenant ils sont fatigués, maintenant ils vont à la retraite. Maintenant, pour venir assurer à 100% leur retraite, ils viennent faire de la politique. Et quand ils viennent faire de la politique, ils s'asseyent là, ils passent tout leur temps à voler, je ne sais pas, vraiment, c'est malheureux. C'est malheureux. Alors, j'interpelle toute la jeunesse africaine. J'interpelle toute la jeunesse africaine à savoir élire. Il faut savoir voter des gens. Il faut savoir mettre les gens à la tête de nos différents pays. Parce que avec cette attitude-là, je ne pense pas que c'est maintenant que l'Afrique va s'en sortir. Donc, il faut qu'on se lève. Il faut que toute la jeunesse se lève et qu'on arrive à faire le bon choix. Alors, c'était mon message que je voulais partager avec vous. Et voilà. Ciao.